Bonsoir à tous, le MAG du Tour au rythme du 28e Tour de Martinique des Yoles Rondes. Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre en simultané sur Internet via le site www.lapremière-yole au pluriel.tv. Avec moi sur ce plateau, comme chaque soir, Éric Barré, notre consultant. Bonsoir. Bonsoir. Également William Zebina, qu'on retrouve dans un court instant. Bonsoir William. Quelle étape donc en ce mardi, Trinité-Saint-Pierre, l'étape meurtrière de ce Tour des Yoles. Et s'il y a un équipage qui paye décidément un lourd tribut, ce sont bien les Robertins du FR Chamflore. L'image du jour, dessalage, peu après le Lorrain pour Caracoli, le 4e depuis le lancement du Tour. En sacré pichon, diront certains, la Yole maudite coule partout où elle passe depuis dimanche. La preuve 2 heures plus tard, redessalage peu après la Perle. Les hommes de Félix Mérine venaient pourtant tout juste de changer de voile sur la plage de Lens-Céron. Un prologue, 2 étapes et déjà 5 fois à l'eau. À saluer toutefois l'extraordinaire combativité des Robertins, n'est-ce pas Éric? Oui, vraiment une sacrée combativité, on peut le dire, n'est-ce pas? Et une excellente progression en même temps. En tout cas, il a dit, Félix Mérine, il l'a dit cette fois que le Tour s'est terminé pour lui, qu'il s'agit maintenant de gagner des étapes, mais même ça semble impossible. Oui, mais non, moi je reste confiant vis-à-vis d'eux, et puis bon, les connaissant quand même un peu, pas mal même, je dirais, c'est possible encore de gagner des étapes, il n'y a aucun problème là-dessus, mais c'est vrai que gagner le Tour, à ce stade-là en tout cas, on avait dit qu'on attendait Saint-Pierre. Effectivement, c'était Saint-Pierre arrive aujourd'hui, et là on sent bien qu'il y a... Ça semble mal parti là. Voilà, là c'est effectivement mal parti, quoi. Concernant la combativité, moi je tiens à dire que c'était vraiment extraordinaire. J'étais sur l'eau et malgré qu'ils aient coulé, on les a vus revenir et doubler Dr Roots, qui était en tête à un moment. Brasserie les a doublés et eux, avec leur petite voile après avoir coulé, ont réussi à revenir à hauteur et à doubler auprès, alors que Dr Roots avait pris l'option large. Et vraiment, on se disait, mais ils vont passer. Ils ont pris le choix d'aller changer à nouveau de voile et mettre une plus grosse voilure pour aborder la zone déventée. Et malheureusement, ils ont coulé à nouveau. Mais ils sont quand même arrivés 3e. Je trouve que c'était vraiment... Chapeau. On va voir tout ça de toute façon dans le résumé dans un instant. UFR Chamflore qui coule donc 2 fois. Mais en fait, et nous l'apprendrons un peu plus tard, quasiment toutes les Yoles ont coulé sur cette étape. Les seuls à être restés à flot sont Brasserie Lorraine Isuzu, Dr Roots, Zapetti et Joseph Cottrell, leader mat. On en arrive donc au résumé de cette étape, le départ qui a été donné à 9h05 au niveau de Trinité. Et de suite, donc on le voit Eric, UFR qui se détache, Rosette et Brasserie qui suivent. Ils suivent, Dr Roots, Zapetti en 3e position à ce moment-là. Et puis Brasserie Lorraine qui se trouve 4e, alors qu'il était parti en tête. On l'a vu percer la flotte. Effectivement, et rapidement il se fait dépasser. Voilà, et rapidement il se fait dépasser, mais pas seulement par eux, par la suite, puisque on va le voir tout doucement. Les Yoles comme Joseph Cottrell, leader mat, et puis Margaillard, Mutuel Margaillard et d'autres ont réussi donc à passer en avant. Et tout doucement, quand on regarde le haut de l'écran, on voit que le nuage commence à grossir. Effectivement, le fameux nuage devenir un peu, qui va semer la panique sombre. Un peu plus tard. Et voilà, tout se prépare au-dessus pendant que au sous-sol, tout le monde navigue tranquille. Et puis ça va tomber à un moment donné, au moment où on s'y attend le moins, et ça va effectivement donner, alors que... Bon choix de voile pour Brasserie. Et on voit les différentes options aussi. Pour Brasserie par rapport à ce qui est arrivé. Mais en réalité, si on fait des suppositions, effectivement, et je pense qu'elles auraient été vraies, s'il n'y avait pas eu cette perturbation, c'est vrai que là, le Tour aurait été encore différent. C'est clair et net là. On voit l'option du FR Chamflore, Éric. Oui, là pour l'instant, encore une fois proche des côtes. Voilà, proche des côtes, mais c'est vrai que avec une vue aérienne, il est à la bonne distance. Et puis surtout, on n'avait pas le ressac qui avait, là, la houle était plutôt orientée 3/4 arrière, on le voit là, plus dans l'arrière de la Yole, légèrement de côté droit de l'écran. Donc à ce stade-là, c'était très intéressant. Tandis que la première étape, les vagues étaient de travers. Donc vraiment relativement dangereuse par rapport... la fameuse déferlante. Exactement, alors que là, non, on ne pouvait pas avoir le même type de scénario. Pourtant, là, Joseph Cottrell, leader mat, on le voit, il passe relativement près, mais il n'est pas inquiété par ce ressac qui est complètement différent, puisque la houle descend avec eux plutôt que la voir de travers à ce moment-là. Alors que là, on voit
à l'image Dr. Woods Zapetti part vers le large. Voilà, il est en tête. Jusque-là, il n'est pas, le vent ne lui donne pas encore la possibilité d'être obligé de s'écarter, je veux dire. Donc jusque-là, la distance entre la côte est plutôt bien. Et puis là, on voit, ça commence. Rosette Orange qui est déjà en difficulté à ce moment. Le vent arrivé de l'arrière, comme je l'avais dit à ce moment-là. Le vent va arriver, donc les autres vont revenir vers celle de devant. Donc un petit sombré pour Rosette. Et puis là, le fameux dessalage, effectivement. Le côté premier catastrophe, du jour. voilà. Où là, le vent forcit. Visiblement trop de pression dans la voile, donc peut-être un lâcher d'écoute un peu plus tôt aurait été très intéressant. Donc ce qu'il faut comprendre, là aussi, il y a une stratégie à mener. À ce moment-là, les yoles de tête, que ce soit UFR, Chanfleur ou à Thomas, sur Dr. Zapetti, auraient pu, en prévoyant à l'avance, aurait dû, sachant que le grain vous écarte et qu'il va être à son comble une fois qu'il est sur vous, la possibilité vraisemblablement de virer de suite, en tout cas c'était une possibilité à envisager, de virer de suite pour se retrouver sur l'autre amure, celle qui vous rapproche de la terre, de façon à limiter la casse si vous coulez à ce moment-là. Donc là après le dessalage, on a vu qu'UFR Chanfleur donc remate en mer. L'aïeul de la voile de 32 mètres carrés obligatoire, donc après, voilà. on est d'accord. Alors que là, ici, on a la manœuvre. Là, ça a failli être très chaut pour Brasserie Lorraine et Souzou. Il a profité de ce moment-là pour virer de bord complètement, malgré le vent fort. Donc, ce qu'auraient pu essayer les autres, mais avec une surface plus grande, c'est déjà plus délicat, donc respect. Mais il a pu, en tout cas, il a réussi à virer de bord et à se retrouver sur le tamur qu'il a rapproché de la côte. Et là, il est parti de ce qu'on connaît. Et Sokara Mahadza qui a eu moins de chance, on l'a vu à l'instant, donc il dessale. Ils étaient troisième à ce moment et ils coulent à 2h39 de course très exactement. Mais eux aussi, ils repartiront, ils s'accrochent, ils repartent et ils reprennent la mer. Oui, voilà, on le voit. Une belle combativité. Effectivement. N'est-ce pas, Karine? Puisqu'il est effectivement... oui, effectivement, Karine, on a un petit différence sur la meilleure progression et la combativité. Effectivement, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. On peut partager ces deux, combativité et meilleure progression pour les deux, aussi bien UFR Chanfleur, mais pour éviter qu'on déchire les t-shirts, donc on a préféré, n'est-ce pas, les séparer un peu. Donc la UFR Chanfleur qui va donc changer de voile sur la plage au niveau du prêcheur. Et donc là, remet quoi comme voile, Eric? Là, apparemment, 65 mètres carrés. Et ils sont repartis avec. C'est ce qu'avait à ce moment-là l'aïeul depuis le départ. Alors que regardez, à nouveau, pareil, la rafale rentre. Est-ce que la fatigue, est-ce que un petit moment, gros moment d'inattention en tout cas, et l'écoute n'a pas filé suffisamment rapidement, puisque si l'aïeul du côté de la voile, c'est évident qu'il y avait trop de pression de ce côté-là, et pression qui n'a pas pu être gérée par le poids des équipiers. Donc, on voit que même les plus expérimentés, en tout cas, ont été touchés. Puisque Rosette Orange également a coulé, on les a vus remater également sur cette même plage. Donc, et là, repartir, alors que les images d'hélico nous montrent effectivement la façon dont la flottille par la suite s'est relativement étalée. Et puis là, UFR avec sa grande voile qui a été rejoint par Joseph Cottrell, leader mat, qui l'avait passé, et il les a rejoints à nouveau. Exact. Et ils seront rapidement rejoints par Rosette Orange. Qui arrive un peu en arrière, et les voilà, qui passent d'ailleurs même, avec la petite brise le long de la côte là, qui repasse un peu devant, et puis ensuite ça a été un vrai chassé-croisé. Et puis là on voit au loin avec l'hélico, Sem Body Munit, Tiboug Energy. Là, on voit Fizer. Là, c'est Fizer Sodeva Bridgestone qui revient, effectivement. Donc, toutes ces yoles qui ont réussi à quand même recoller un petit peu à tout le monde. Et là, on voit Solomonde, Brasserie Lorraine et Souzou qui se dirige vers cette plage de Saint-Pierre. Vraiment seul au monde, puisqu'ils sont arrivés avec 22 minutes et 33 secondes. Exact. On s'est demandé d'ailleurs où était Wilson. C'est un peu ça, effectivement. On savait où était William, donc... Brasserie Lorraine et Souzou qui s'impose donc à Saint-Pierre après
4h17 passées en mer, suivi donc de Dr Roots Zapetti 22 minutes et 33 secondes plus tard. Sokaramazza sera troisième, mais vous verrez plus tard qu'ils ont eu des pénalités. UFR Champflore arrive quatrième, suivi de Joseph Cottrell, leader mat, cinquième à 43 minutes du leader. Et puis en sixième position, ce sera Rosette Orange qui s'impose au terme de 4h44 de course. Alors la victoire de Brasserie Lorraine Isuzu est une victoire technique et humaine, Eric. Avant tout, concrètement, quand on analyse la course depuis le début, depuis le départ de Trinité, ça a été avant tout, et de façon très claire, une victoire humaine. Humaine parce que excellente gestion du départ. Voilà. Ensuite, sur le tronçon après l'île Saint-Aubin jusqu'au moment où le grain arrive sur elle, d'accord, elle est 6 ou 7e à ce moment-là, mais gestion de course, on a une voile plus petite, on voit ce qui se passe derrière, on sait bien que ça va être très dur pour certains, notamment ceux qui ont les grandes voiles, et une fois que le grain tombe dedans, on a vu toute la descente avec le bas de voile complètement choqué, lâché, de façon à ce qu'il y ait le moins de pression dans la voile, et ça a été de la gestion d'équilibre tout le long, ils ont joué à l'équilibriste. Ils ont réussi à ne pas sortir trop. Et il y a eu un moment, et c'était le seul moment, où il fallait tenter une manœuvre pour se rapprocher de la terre pour éviter, ce que n'ont pas tenté les autres. Donc, je veux dire, le matériel ne peut pas décider. Par contre, les hommes ont complètement décidé de faire cette manœuvre et pour rentrer à terre, pour être et ça a payé. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un choix tactique? Parce que ils ont pas pris une grande voilure, contrairement à certains, comme Dr Roots, comme UFR, et finalement, ils ont eu raison parce que ils ont peut-être anticipé l'arrivée du vent, du grain, et ils se sont dit, on joue la prudence parce que au moment où le vent va forcir, nous, on pourra tenir notre voile. Et c'est ce qui s'est passé, ils sont passés auprès, et c'est là qu'ils ont doublé tous ceux qui étaient bien voilés. Quelque part. Oui, ça a été effectivement le choix tactique, il est là. C'est-à-dire, c'est pas seulement placer la yole, avoir la voile etc. C'est un ensemble de choses. C'est-à-dire construire la course du départ jusqu'à l'arrivée avant de prendre le départ. Et là, l'idée a été bonne de remettre la voile de la veille, donc, mais en sachant pertinemment que le vent, le temps était incertain, et on pouvait avoir cette physionomie de course où pendant la descente, il y a des grains, qu'est-ce qui va se passer dessous, jusqu'où ça va monter, est-ce qu'on pourra gérer, etc., etc. Et eux, à ce jeu-là, visiblement, ont été les meilleurs. Et là-dessus, il n'y a rien à dire, mais on redonne enfin la valeur à l'homme plutôt qu'au matériel. Et ça, chapeau bas, donc combativité, quoi encore... On va le voir tout à l'heure, on va faire le tour des maillots. William, vous étiez à bord de la yole franciscaine Dr Roots Zapetti, l'une des rares à ne pas avoir coulé sur cette étape. Comment est-ce que vous l'avez vécu, cette étape, Trinité-Saint-Pierre? Eh bien, un peu à part, parce que Dr Roots Zapetti, à Thomas, a pris une option différente des autres. Il est allé au large. Effectivement, on l'a perdu de vue à un moment. Voilà, c'est-à-dire que toutes les yoles ont préféré rester auprès. Notamment quand il y a eu ce gros grain avec l'arrivée du vent, peut-être pour être un peu plus protégé. Et puis si on coule auprès, c'est plus facile d'aller sur la côte pour changer sa voile. Et lui, là, il a préféré s'éloigner. Chapeau, parce que quelque part, c'est les seuls à avoir réussi à tenir une aussi grosse voile sans couler. Ils sont arrivés deuxième, donc respect. Mais peut-être qu'un choix aurait peut-être, en allant auprès plus tôt, peut-être qu'ils auraient perdu moins de temps. Qu'est-ce que vous en pensez, Eric? En effet, c'est-à-dire que on admet que à ce moment-là, on essaye de se mettre à la place de chacun, et c'est vrai que c'est pas toujours facile. On se dit bon, tant pis, le vent nous amène au large, on subit, on va au large. Il y aura un moment donné où ça va se calmer, et c'est à ce moment-là qu'on va profiter pour rentrer. C'est vrai que Brasserie, Lorraine Isuzu, ça a été peut-être un peu plus facile pour lui de pouvoir dire à ce moment-là, ok, j'y vais par rapport à la surface de voile qu'il avait choisie, donc moins sollicité par cette surface-là, donc plus facile à gérer, et faire cette manœuvre de virement de bord, puisqu'on ne pouvait pas dépasser la voile à ce moment-là, trop dangereux, donc sécurité oblige, et repartir dans l'autre sens. De l'autre côté, on a 65 mètres carrés à gérer, donc pratiquement 12 mètres carrés de plus, pas facile. C'est vrai que c'est pas facile, on ne peut pas critiquer un choix ou etc. à ce moment-là. Peut-être que j'aurais fait la même chose en attendant, en calmant. C'est aussi un choix sécurité. La preuve, c'est qu'il n'a pas coulé du tout.
Et à ce moment-là, le moment a été le bon pour revenir et voilà. Et on verra de toute façon les images en immersion dans cette YOL Dr Roots Zapetti dans un instant. On écoute tout de suite les patrons. Ils sont interrogés sur la ligne d'arrivée par Nathalie William. Sacrée victoire et on n'était pas parti pour ça ce matin. On se bat pour ça depuis quelques années et maintenant c'est la consécration. Alors bon, il faut qu'on continue. C'est vrai qu'à bord, il y a des jeunes, il faut le dire. Par contre, pour ça, il y a beaucoup de jeunes. Le plus jeune a 14 ans et le plus ancien a 43 ans. Donc nous sommes très jeunes dans cet équipage, nous sommes très satisfaits. C'était une étape très difficile, était très délicate. On avait prévu d'arriver à Saint-Pierre parce que quand on passe à Macouba pour arriver à Rivière, on sait que c'est très délicat. Notamment, c'est d'arriver à Saint-Pierre, on a pris beaucoup de souffrance, mais on n'a pas démérité. On a coulé la perle, mais on a fait vivement de remater notre bonne voile et puis on a géré toute la course. On est arrivé troisième, c'est bien pour nous, c'est bien pour tout l'équipage. Et je félicite mon équipage aujourd'hui. On a travaillé dur. On reste en victoire, bon maintenant nous n'avons pas pris, dommage. Bon, on aurait vu essayer encore demain, c'est ça, il faut que nous gagnions une étape, c'est clair. Bon maintenant, nous ne pas dire pour ça, nous pas au tour encore. C'est au championnat nous, bon maintenant, c'est aux étapes. C'est une étape vraiment difficile. D'habitude, elle est difficile, mais aujourd'hui, elle était très difficile. Parce que l'essentiel, c'était de ne pas couler, de rester sur l'eau. L'essentiel, c'est d'arriver à Saint-Pierre sans couler. On était quand même bien placé. Oui, c'est vrai. On était avec le Mapipi et on a coulé quoi. Il est la perle, hein. Et ça fait mal parce que c'est un rien, quoi, un petit rien. Et je pense qu'aujourd'hui, on arrivait peut-être troisième ou quatrième. Voilà, vous l'avez entendu, des patrons qui ont pas mal souffert sur cette étape. Un œil maintenant sur le classement d'étapes. Vous avez vu l'ordre d'arrivée tout à l'heure à Saint-Pierre. Pour autant, toutes les cartes ou presque sont rebattues avec des handicaps et pénalités. Regardez plutôt. Donc en tête, Brasserie Lorraine Isuzu en 4h17 minutes 50 secondes. Dr Roots Zapetti deuxième. Troisième, UFR Champflore à 36 minutes 34 secondes, suivi de Joseph Cottrell, Leader Mat, Rosette Orange, Sokara Mazza et Fizer Sodeva qui prend la 7e place avec un handicap de 5 minutes et un handicap de 20 minutes, on l'a vu, pour Sokara Mazza, puisqu'ils ont été remorqués. Remorqués, oui. Voilà. 8e GFA Caraïbes Hyper U, Diet Discount Julian Suniros en 9e position, Mutuelle Margaillard 10e, Tremplin d'homme orthopédie 11e à 2h12 minutes 59 secondes. Et puis MACSF et Datex referment la marche avec un handicap de 2h26 minutes pour MACSF et d'1h40 pour Royal, la YOL trinitéenne qui se classe 13e sur cette étape. Voilà, et puis je vous en parlais tout à l'heure, William Zebina a placé aujourd'hui ses caméras à bord de la YOL franciscaine Dr Roots Zapetti, l'une des rares donc à ne pas avoir coulé, William, on le disait tout à l'heure. Tout à fait, et donc j'ai placé une caméra sur Atonmas, et donc on vit l'étape au cœur de son équipage et de ses conseils. Là. Monsieur, vous parlez de mon dormir quand nous là. Bon. Pas faut les quoi nous les gars. Après ça nous descendre c'est là c'est monter à ça. Montez Jean-Marc. Allez, vous pas dit tout plan. Mon libacano. Mais c'est parti c'est quoi. Vous pouvez là là. Bien. Prends les tout voilà. Descez les gars. Montez Jean-Marc. Pas là-bas, devant. Monsieur Belka, vous regardez comme ça. Voilà. Y'a bon, les gens m'ont emporté pour vous. Ah, faut les gars, c'est caressé. C'est pas une bonne comme on livre la garçon. C'est pas faut les gars, ok les gars. Voilà. Là, ok là. Là, monnaie là toujours, là. Ok. Pas de problème. C'est pas bon. Fais là-bas. C'est bon, on va là. Ça fait bouger. Pas de problème, ça fait travail, les gars. Les gars, tu rentres dans le lui.
William, voilà. une question, William. C'était quoi le bip? Non, on n'en parle pas. J'ai promis à Aton. Ça vient de la GoPro? Mais par contre, l'intéressant, c'est de voir qu'un patron aguerri comme Aton donne beaucoup de conseils. Pourquoi sur une étape comme celle-ci, il a eu besoin de parler à son équipage autant, selon vous? Au vu des intempéries, sincèrement, en faisant court, hein, effectivement, au vu des intempéries, je veux dire, ça arrive très vite. Donc, on est obligé de tout gérer très rapidement, c'est-à-dire de l'avant à l'arrière de la yole, pour qu'il n'y ait vraiment aucun impair. Pas imperméable, hein, mais de façon à ce que vraiment chacun réagisse au doigt et à l'œil pour éviter que ça coule tout ça. Et la preuve, c'est que ça marche. Si on n'agit pas de cette façon-là et qu'on prend le temps de faire les choses, forcément, on va à la catastrophe. Voilà, de très belles images. Donc, votre rubrique en Cheyolla que vous retrouverez, bien sûr, toute la semaine. Sur la ligne, vive le bip, effectivement, sans quoi. Sur la ligne d'arrivée à Saint-Pierre, nos yeux et nos oreilles sont partout, vous le savez. François Marlin et Michel Jean-Gilles sont allés à votre rencontre, notamment vous, supporters de Brasserie Lorraine Isuzu, Dr Roots Zapetti, Joseph Cottrell, Leadermat et UFR, les supporters plus présents que jamais. Et vous avez chacun vos cris de guerre et vos slogans, et c'est ce qui fait l'ambiance sur la ligne d'arrivée. Écoutez. C'est la joie, c'est la gaieté. Bravo, bravo à l'équipage Brasserie Lorraine. Ça me va droit au cœur. Je suis très joyeuse à un point. Je ne peux même pas dire comment. C'est vraiment la joie. L'on est à nous montrer tout le monde que Rosette et compagnie, c'est fini ce temps-là. Actuellement, c'est temps jeune. On a vague la changer, vague la passer hier, nous qui nous jeter, pourtant c'est Brasserie Lorraine qui a monté. Rouleau. Superbe. Hier, aujourd'hui, et puis en plus avec de l'avance, espérons que bon, cette année nous allons gagner le tout. Espérons. C'est vrai qu'il reste encore 50 étapes, mais espérons que d'ici, peut-être jusqu'à vendredi, avec l'avance que nous avons, nous allons pouvoir gagner le tout cette année. Je viens de Paris et je suis venu juste une semaine pour venir supporter mon équipe. Je viens famille, Brasserie Lorraine, c'est vraiment du bon. Il reste encore 5 étapes, ils vont tout donner. Et moi je suis avec eux. Qui voulez-nous? Tout le monde a nous hier. Changez! Changez! C'est très difficile. Mais pour Dr Roots, je ne comprends rien. L'équipage est super aguerri, ils sont en forme, il y a une belle cohésion, vous les entendez d'ailleurs. Il y a une bonne ambiance, Aton s'est préparé, je lui fais confiance. Voilà. Avec nos familles qui nous attendent à l'ombre des cocotiers. Nous les rois cheminots, poussons notre cri de guerre. C'est notre terrible cri de guerre. Parce que nous sommes, parce que nous sommes, parce que nous sommes. Nous va couler, nous va redoubler. Jusqu'à la fin, nous va battre pour nous. C'est pour ça, c'est la vie là. Nous sommes des sportifs. Nous va moins debout. Je suis super content. Parce que j'étais enterré contre elle. Je dis, il pas de ma pipi encore. Mais jusqu'à présent, il ne peut rien rouler. Et il a toujours bio. Alors, je suis fier de gueule. J'ai perdu, je vais gagner mon côté aussi. Voilà, vous l'avez compris, hein, les yoles, c'est un package, c'est tout ça. Ce sont les supporters, ce sont aussi les équipiers, bien sûr, les patrons, mais aussi un maximum d'autres personnes, des maillons indispensables à l'existence même de ces équipages que l'on suit au quotidien. Et pour la Foyalaise, tremplin d'homme orthopédie, l'un de ses éléments essentiels, c'est Manfifi. Elle nourrit, s'occupe de la logistique, veille sur tout le monde et vibre aussi pour ceux qui sont quelque part ses enfants, même s'il y en a deux vrais dans la yole. Son portrait est signé Fabienne Léonce et Stéphane Petitfrère. Les femmes ne sont jamais très loin des coursiers pour de petites attentions et de petits soins.
Parmi elles, il y a Fifi, une grande dame au sein de l'équipage, la Foyalaise, celle qui depuis 10 ans nourrit chaque week-end de championnat de yole tous ces hommes, celle qui s'implique, soutient, supporte, aide et écoute souvent. Fifi aime son monde, elle aime la yole ronde et ses 2 fils font partie de l'équipage, la Foyalaise. Ils participent aussi à ce tour. C'est la maman à tout l'équipage. C'est un petit peu, je dirais, c'est la meilleure porteuse et aussi la marraine de la yole. On la laisse un petit peu souffler pour le tout. C'est un traiteur qui fait le repas, mais elle nous accompagne aussi le matin pour s'occuper de tous ses enfants. Voilà, ce sont tous ces enfants qui sont sur la yole. Cette forte implication de Fifi est forcément appréciée de tous, à tel point que parfois... C'est vrai que quelquefois je suis un petit peu jaloux parce qu'elle s'occupe plus des autres que de moi. Et lorsque les hommes se préparent à partir, Fifi veille, elle attend, l'air serein en apparence du moins. Chaque fois que la course passe, j'ai des palpitations. Qu'est-ce qui peut vous faire peur? Bon, qu'il n'y ait pas de blessés, mais à part de ça, ça va. Mauvais départ pour la Foyalaise. 2 yoles s'évitent de justesse ce jour-là. Ils auraient dû prendre... Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un risque là, hein? Oui, oui. Ah! Mais comment, qu'est-ce qui se passe ce matin? C'est pas possible. Ils ont pris un mauvais départ. Allez. Pendant le parcours Robert-Trinité, quelques incidents en mer et un blessé sont à déplorer. L'équipage arrive finalement 11e lors de cette étape. Fifi veut savoir ce qui s'est réellement passé. Fidèle supportrice, fan de la Foyalaise, elle a vécu quelques moments d'émotion ce jour-là. C'est aussi cela, vivre le Tour de Martinique des yoles rondes. Voilà un portrait signé Fabienne Léon, c'est Stéphane Petitfrère. Un œil maintenant sur le classement général en ce 3e jour du Tour de Martinique des yoles rondes. Il s'affiche en ce moment même sur vos écrans. Brasserie Lorraine Isuzu qui est donc leader de ce classement, 6h48 minutes et 7 secondes. 2e Dr Roots Zapetti, 3e Rosette Orange, 4e Joseph Cottrell Leadermat qui monte donc d'un cran puisqu'ils étaient 5e hier. 5e donc GFA Caraïbes Hyper U qui perd une place, Eric, hein, c'est bien ça. 6e Fizer Sodeva, 7e Sokara Mazza. En 8e position, Diet Discount Julian Suniros, c'est 8e, suivi du FR Champflore, 9e, qui remonte puisqu'ils étaient 13e hier, malgré les 5 dessalages, je le rappelle. 10e, la Yole Trinitéenne Royal, 11e, Tremplin d'Homme Orthopédie. 12e, SMEM Thibaut Energy Body Minute, 13 MACSF, 14e position pour Mutuelle Margaillard et 15e Datex. Les maillots, ils ont été remis après l'arrivée de l'étape cet après-midi, comme chaque jour. Brasserie Lorraine Isuzu repart donc avec le maillot rouge du leader au temps, maillot bleu du vainqueur d'étape et maillot blanc du plus jeune vainqueur d'étape. Le maillot vert du leader au point est pour Dr Roots Zapetti. Ils endossent aussi le maillot rose du 2e d'étape. UFR Champflore décroche le maillot beige du 3e d'étape. C'est pas Karine? Maillot jaune, oui ça aurait pu être moi, hein. Le maillot jaune de la meilleure progression. Et Sokara Mazza partira demain avec le maillot orange de la combativité, on en parlait tout à l'heure. Et le maillot bleu clair, coup de cœur de la presse également. Voilà, des maillots remis cet après-midi à Saint-Pierre. Demain, 3e étape, elle va relier Saint-Pierre à Fort-de-France, Eric. Une étape difficile également, oui. Bien que plus courte. Bien que plus courte, mais plus technique en tout cas. Beaucoup plus technique, puisqu'il y aura il y a 3 phases dans ce parcours-là, où le départ de Saint-Pierre dans la baie de Saint-Pierre, où en général il y a du vent, quoique il y en aura un peu moins demain, à cause de toute la perturbation qui arrive très bientôt. C'est une surprise. C'est une surprise, c'est une surprise. Voilà, on verra bien. Donc qu'est-ce qui peut se passer demain? À qui elle peut bénéficier? C'est Marais Rinzotte. Pour la fin de semaine, on en parle dans un instant, ne vous inquiétez pas. Et en fait, effectivement, on aura donc et la deuxième phase, c'est entre donc Carbet et pratiquement Casse-Pilote, où à cause des falaises, on aura vraiment un choix de route à avoir.
il y a 3 possibilités, soit près de la côte, soit une ligne médiane entre les deux, pour pouvoir réagir, ou alors pas trop au large, puisqu'on a quand même le passage des bouées à l'intérieur de ces bouées, on ne peut pas s'amuser à sortir hors. Donc il y a vraiment une partie très technique à ce niveau-là. Pas mal de fausses rafales. Oui, pas mal on de fausses On rafales. la voit à l'image, cette étape. À cette image-là, voilà, où là on sera étape. obligé de rester à l'intérieur de ce parcours. C'est déjà pas plus mal, ça évite que les yoles ne sortent, donc casse-pilote, Schellcher, et puis la rentrée dans la baie des Flamands avec du vent frais, certes, une bouée à contourner et l'arrivée qui se jugera au Fort Saint-Louis comme à Fort-de-France, d'habitude. donc demain à suivre bien sûr en direct, on en reparle dans un moment. En tout cas, cette étape, Serge Saint-Aimé, aujourd'hui âgé de 71 ans, s'en souvient parfaitement pour l'avoir faite il y a des décennies. À l'époque, vous l'entendrez, la logistique notamment était tout autre. C'est votre rubrique Songer. Elle est proposée par William Zebina et Patrick Régis. On en parle juste après. Oui, non, moi c'est Serge Saint-Aimé. Non, moi c'est Saint-Aimé. On a 71 ans. Là, nous commençons tout yol. Là, nous arrivons à l'étape, c'est la commune qui était en sandwich. Et puis, nous avons dormi à la plage, nous ne pas de l'auto pour nous virer. Nous avons dit que nous avons virer, ça qui pas de virer pour le lendemain. Il y a une étape, nous devons couler passer 5 fois. À l'étape. Dernier côté, nous débattions là, Ferril même débattu aussi. Et, bon, la pointe, la vieille, bon, villa là, quoi changer. Là, nous pas arrivé au continuer à monter. Donc, quitter Saint-Pierre monter pour commencer à aborder la bonne, c'est commune qui a après Saint-Pierre monter. C'est là qu'il y pêche. En train de nous tenir une faiblesse d'équipage. Et là, c'est pas côté qui a joué, le vent qui descend, on y force rafale, on y bon rafale, on y toute qualité mauvais vent. Alors, comment, dans le mouvement physique là, en l'air, il était fatigué. Alors, de l'air, il était qu'à surprendre nous. Nous avons chaviré chaque l'air. Vieille maté, vieille chaviré, vieille maté, vieille chaviré. Alors, le dernier coup nous chaviré, c'est bon, la pointe des nègres là, nous dit bon, nous avons fait, nous pas prendre la peine. C'est dit pour la maté, il continue, mais moi, je ne vais pas abattre, je m'en retire. À bon, quand nous suivons. Partenaire, nous dit bien déçus. Mais ça, on le fait, ça, c'est un jeu, il faut goûter point. Mais l'on dit, mais nous vivons pas plus belle. C'est des Martiniques. C'est plus bel sport, c'est la voile. C'est plus belle barrière, parce que là, moi, quand je regarde la télé, je vais venir chercher des poules. Frisson après moi, parce que je ne peux pas aller encore. Comprenez? Mais c'est plus belle bagaille. Mais il faut aimer. Un magnifique témoignage, hein, William. C'est le cœur qui parle là. Oui, j'ai pris beaucoup de plaisir à tourner cette rubrique. J'ai rencontré 8 personnages, 8 potomitans de la Yole, des anciens, qui, même quand ils en parlent, communiquent leur passion. Et voilà, quoi, c'est fort. Ça se sent. Fort, ça se sent. Et ce qu'il dit quand il parle de la voile, pareil, quoi. Moi, je sais que j'ai un peu les mêmes réactions quand je vois un bateau, une voile, ou etc. Je veux dire, on reste, et je comprends très bien, puisqu'on se connaît bien avec Serge Saint-Aimé. Et vraiment un grand monsieur de la voile. Très grand monsieur. Dans 30-40 ans, on fera la rubrique avec vous, Eric. Avec France Ferjul, qui était un très grand patron, qui a remporté beaucoup de tours. Et c'était vraiment des passionnés, parce qu'à l'époque, comme il le raconte, mais voilà, il n'y avait pas d'argent, on dormait sur la plage. C'était vraiment la passion. Le côté passionné. Et il donne des indications sur l'étape de demain. Donc attention, parce que effectivement, il savait lire le ciel. À l'époque, et c'était un très bon équipage. Donc attention à demain. Alors lisez-nous le ciel, Eric, un peu. Qu'est-ce qui nous attend pour demain? Qu'est-ce qui attend nos yoleurs, en tout cas? Un ciel. Non, pardon. Non, effectivement, la météo qu'on prévoit, donc matin et après-midi. De toute façon, il y aura un temps, au vu de ce qui approche, il y aura un temps relativement maussade, c'est-à-dire il y aura des éclaircies, un peu comme aujourd'hui, avec éparses, je veux dire quelques grains. Mais c'est vrai, des changements de vent. Un vent un peu plus faible capricieux, un vent un peu plus faible, c'est vrai, mais bon, sous les grains, qu'est-ce qui va se passer ça, on saurait le dire à l'heure actuelle.
Et puis, surtout, bon, la mer Caraïbe, donc plutôt belle. Alors, il y a des températures ici. On ne sait pas si c'est la marque de Rome du Nord, 24-32 ou 50-55. Voilà, donc à consommer avec modération, cette température. Donc 24 l'après-midi, le matin et 32 l'après-midi. Merci beaucoup, Eric, pour cette superbe lecture du temps. En tout cas, une bonne nouvelle avant de refermer ce numéro ce soir. Sachez que les vues aériennes et le 3e bateau du Tour des Yoles reviennent demain. Nous en avons été privés, vous le savez, pendant 2 jours en raison de soucis techniques sur les appareils, donc soucis indépendants de notre volonté. Tout est